Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Mizrat Hashem, que vous êtes en bon terme avec les jeunes, n'ayez crainte, il ne reste que quelques heures. On va essayer dans l'ambiance de Ta'anit Esther et de Purim, de dire un mot sur Purim. Dans la Gemara, Megillah 7b, il me semble, c'est une Gemara qu'on étudie souvent à Purim, à l'école, c'est-à-dire on l'a pas étudié nous personnellement, mais bon. Et je vais essayer, peut-être Hashem, toujours avec notre ambiance chaleureuse de YouTube, en un temps très court, de vous la partager. La Gemara, il dit, Chayav Adam, un homme a l'obligation, soumet Bepuria, se soumet à Purim, Hallelujah, jusqu'à ne plus distinguer, de plus connaître, les Baruch Mordechai et Baruch Haman, du gentil béni Mordechai, du méchant Haman. Autrement dit, tu devais être tellement bourré, tellement saoulé, que dans votre tête, c'est pareil. Béni Haman, béni Mordechai. Vous devez vous dire, béni Mordechai, maudit Haman. Vous devez vous dire, bien évidemment, donc, vous devez confondre les deux, et donc ça devrait être béni Haman, maudit Mordechai. Bon. La Gemara, elle relate une histoire après, et elle dit, avec Rabba et Rabbi Zera. Rabbi Zera a invité Rabba au Mishté. Rabbi et Rabbi Zera étaient le maître. Rabba a accepté. Il y a eu tous les élèves qui étaient là, ils vont manger au Mishté, ils vont dîner. Et la Gemara, elle dit, Rabbi Zera, quick, il a tué, il a étranglé Rabba. Et donc Rabba est mort. Et après, c'est écrit, et il a cerqué, charaté, Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a shrita. Il a vraiment coupé en deux, étranglé. Après, c'est écrit, et Rabba, il a ressuscité. Parce que le lendemain, en hébreu, Rabbi Zera, il a fait des prières, il a demandé à Hachem, il a fait ressusciter. La Gemara continue, et c'est écrit, Rabbi Zera, il a demandé à Rabba, et l'année prochaine, je te réinvite au Mishté. Et Rabba, il a répondu à Rabbi Zera, c'est pas 2 fois que se reproduit un miracle. On m'a dit, une fois tu m'as tué, et une deuxième fois qu'il dit que Dieu me refera descendre sur terre et me fera vivre. Donc, je crois que c'est le Shadam Jadet, Nitra aussi Minissa. Pas tout le temps Minissa qui se reproduit. C'est quoi l'histoire? Est-ce que Rabbi Zera, Bémet, il a pu charater? Est-ce que vous imaginez à Admour, un rabbi, un tzaddik, qui fait la shrita à un autre tzaddik? C'est pas sérieux, ça. Bon. L'explication est très longue, on va la faire courte. Parce que mes amis, Aaron est une histoire extraordinaire dans la Torah, des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Enfants d'Aaron, on ne parle pas des Rishaim, on parle de Moshe Rabbeinu, qui est notre maître, le plus grand tzaddikim du monde entier, pas plus grand tzaddik comme on dit, il soit le fondement du monde, la racine du monde. Il a un frère Aaron, il a 2 enfants, Nadav et Avihu. Tout le monde a cette histoire. Ces 2 enfants, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans la partie sainte du Mishkan. Ils font un sacrifice à Hachem en étant dans un état d'ivresse. Et il y a un feu qui monte et ils sont tous consumés et ils meurent. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, même si on n'arrive pas à creuser, elle nous fait penser à une autre histoire encore. À celle de Rabbi Akiva, qui était avec d'autres tzadikim, qui ont voulu monter dans les secrets de la Torah, en haut. Et tous, ils sont restés en haut, et seulement lui, il a la capacité de redescendre sur terre. Donc, en réalité, c'est comme ça qu'on doit comprendre l'histoire de Avihu, et comme ça, après, celle de Purim. Si on a dit Avihu, il faut faire comme Rabbi Akiva qui l'a fait après. Ils ont voulu monter dans les secrets de la Torah, monter toujours plus haut. Mais malheureusement, ils n'ont pas su redescendre. Ça, l'aneshama, il est tellement, comme tu as un gros aimant et un petit aimant, vous tournez l'aimant, donc ça s'active, vous lâchez, hop, il part tout de suite. C'est instinctif. Pareil, là, l'aneshama, tout de suite, elle s'est élevée, elle est montée, elle n'est pas descendue. Rabbi Zera, il a raconté des Dvar Torah, des Chidushei Torah magnifiques, à un niveau exceptionnel. De Admori, comme on voit dans la vidéo sur YouTube, d'Admor, il se parle, c'est même pas compréhensible pour nous. Nous, on comprend rien de ce qu'ils disent. Ils s'échangent des codes que nous, on comprend rien. C'est pareil, Rabbi Zera, il a dit des codes à Rabba. Il a dit des secrets de Torah, et des Chidushei Torah, et de la Kabbalah, et des trucs
très haut, pas du tout, qu'on ne comprendrait pas un seul minute en 2016. C'est la seconde. Et forcément, c'est tellement haut, que Rabbi Zera se nishama, comme le champagne, hop, après ça explose. Il est monté au ciel, il a prié pour lui, il a dit, écoute, une fois j'ai tenu, j'ai essayé, et j'ai pas tenu. L'année prochaine, Rabbi Zera, il lui a dit, mais est-ce que l'année prochaine tu seras prêt? Est-ce que l'année prochaine tu seras prêt? Rabbi lui a répondu, non. Non, j'aurai pas le temps d'arriver à ton niveau. Ça, c'est le Inyan. C'est-à-dire, il faut pas boire du vin. C'est pas, quand on a dit qu'il faut se saouler, donc, on apprend de là, c'est pas se saouler pour se saouler, comme boîte de nuit, trace de shalom. Non. Se saouler pour rentrer dans un niveau supérieur à Hachem. Avec Hachem. Pour se rapprocher d'Hachem. Rabbi Zera, en disant tous ces devoirs Torah-là, en disant tous ces chidushim de Torah-là, avec Rabat, ils se sont rapprochés d'Hachem. Eux, ils se sont beaucoup trop rapprochés d'Hachem. Rabbi Akiva, il s'est beaucoup trop rapproché d'Hachem. Les Daviviou, ils se sont beaucoup trop rapprochés d'Hachem. Ça a engendré leur perte. Rabbi aussi, ça a engendré sa perte, et qu'il est mort, mais il a ressuscité. Nous, c'est pas le niveau. Nous, on doit voir pour se rapprocher d'Hachem. Évidemment, nous, on meurt pas. Je souhaite, tout Hachem, se rapprocher d'Hachem par le mérite de cette étude. Donc, buvez attention quand même, hein, avec raisonnabilité, hein, avec conscience. Et passez une bonne fête de Purim. N'oubliez pas la Megillah ce soir. Je vous souhaite un bon jeûne et bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. J'ai 3 dans 1.